Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition. Les ingénieurs de conception diplômés de l'École supérieure des mines et de géologie ont organisé leur premier déjeuner débat. La 10e édition de la soutenance groupée des étudiants du groupe éthique a eu lieu à Bondoukou et dans le Cavali, le RHTP a enregistré de nouvelles adhésions. L'amicale des ingénieurs de conception diplômés de l'École supérieure des mines et de géologie a organisé la première édition de son déjeuner débat. Cet événement a réuni des professionnels et des anciens élèves autour de discussions stratégiques et d'opportunités de réseautage. SMG Ingénieur Connect devait permettre de rassembler tous les ingénieurs de cette amicale. Donc nous, on est très contents de la forte mobilisation. On a près de 250 personnes qui participent et il y a beaucoup qui nous suivent en ligne. Donc nous voyons de très bonnes perspectives et pour les ingénieurs des mines que nous sommes, mines et pétrole, et pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Merci. Deux panels ont animé la rencontre, l'un sur la mise en œuvre du contenu local et l'autre sur la gestion stratégique de l'eau dans l'industrie extractive, abordant les défis, les opportunités et les innovations pour une exploitation durable. Les élèves ingénieurs ont tiré des enseignements enrichissants. Il y a des ingénieurs qui sont en eau et qui finissent en pétrole. Donc, quand nous venons ici, on peut comprendre tout le processus de qu'est-ce qu'un réel ingénieur en exploitation, en eau, en pétrole et en mine de l'ESMJ. Panel. Ce que je retiens, c'est que nous devons, pour nous étudiants, vu que nous devons sortir, préparer déjà le terrain. Quand je prépare le terrain, c'est d'abord faire des recherches, beaucoup bosser et aussi s'intéresser à l'actualité. Cet événement a permis aux ingénieurs de l'ESMG de se retrouver, d'échanger leurs expériences, de renforcer leur réseau et de consolider les liens au sein de l'amicale, contribuant ainsi à l'avenir du secteur minier. 33 compagnies distinguées pour leur engagement en faveur d'un transport plus performant. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier a organisé l'édition 2025 du prix d'excellence des opérateurs du transport routier. Une cérémonie visant à récompenser les acteurs du secteur pour leurs efforts en matière de modernisation et de professionnalisation. Ces prix et cette excellente cérémonie est une invitation à l'action, à la structuration et je dirais même à la résilience. Placée sous le patronage du ministère des Transports, cette première édition a honoré 33 compagnies distinguées pour leur engagement en faveur d'un transport plus performant. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est engagée sur un chemin de la professionnalisation de notre secteur d'activité. Et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, garantissent la sécurité dans leur investissement, garantissent la fluidité routière, garantissent d'une manière ou d'une autre la bonne tenue en respectant le code de la route doivent être célébrés. Le transport routier contribue à hauteur de 16% du PIB ivoirien, soulignant ainsi l'importance de la professionnalisation et de la labellisation du secteur. Cette initiative vise à encourager les opérateurs à adopter des standards de qualité plus élevés pour un impact positif aussi bien sur les usagers que sur l'économie nationale. La ville de Bondoukou a accueilli la 10e édition de la soutenance groupée des étudiants du groupe éthique. Parmi les candidats figurent Nadine Mambo, Anderson Bini et Djabia Kwao, pour qui cette étape représente une avancée majeure dans leur parcours académique. L'enjeu, il faut reconnaître que aujourd'hui, j'ai un plus par rapport aux autres. Le plus, c'est quoi? C'est la licence professionnelle. Les autres ont l'habitude de s'arrêter après le BTS, après la soutenance du BTS, c'est fini. Bon, aujourd'hui, je fais la licence professionnelle. Je suis vraiment très content. J'ai un sentiment de joie parce que c'est une première. Voilà, faisant partie des premiers étudiants à soutenir son mémoire de fin de cycle en licence professionnelle. Pour moi, c'est un grand honneur de faire partie de ces étudiants-là. Lors de son intervention, le secrétaire général du groupe éthique, le professeur Draman Diomandé, a encouragé les encadreurs à redoubler d'efforts pour concrétiser la vision du ministère de l'Enseignement supérieur. Éthique, la vision, c'est de former des cadres, des valeurs pour servir la Côte d'Ivoire. Prêt à l'emploi avec des compétences qu'il faut dans tous les secteurs d'activité technique et professionnelle. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités issues de l'administration publique et parapublique, témoignant de l'importance accordée à cette cérémonie. Son impact s'est fait ressentir bien au-delà de Bondoukou, confirmant ainsi la place essentielle du groupe éthique dans le paysage académique ivoirien.
1000 cadres issus du PDCI, du FPI et de l'URD, ainsi que de nouveaux militants venus des départements de Guiglo, Taï, Bloléquin et tout le Pleu rejoignent le RHDP. Cette double cérémonie d'imprégnation et d'adhésion a permis aux nouveaux membres de s'imprégner des idéologies et valeurs du RHDP. Des cadres du parti ont animé des sessions de formation et d'orientation pour faciliter leur intégration. Conforme sur les enjeux sociopolitiques qui touchent notre pays en général et notre région en particulier. Encore une fois, notre patrie, mener une politique inclusive, solidaire et qui vers l'avenir. Nous avons constaté que c'est le RHDP qui incarne ces valeurs. RHDP, vous venez avec, vous rejoignez le président Alassane. Et quelle est ton idéologie? Son idéologie, là, c'est quoi? Et tout à l'heure, vous avez appris que nous, militants du RHDP, nous sommes des libéraux. La cérémonie a vu la participation de plusieurs figures du RHDP, dont le haut représentant du président de la République et président du directoire, ainsi que du secrétaire exécutif du parti. Avec ces nouveaux ralliements, le RHDP consolide son ancrage dans le cavalier et marque une étape clé dans sa stratégie de mobilisation à l'approche des prochaines échéances électorales. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.